AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Aubonnet, directrice générale de Juridica, filiale d'AXA. Mais avant de commencer cette conversation, je vous propose de nous engager pour l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence qui est souvent pour les victimes de violences conjugales la première étape d'un nouveau départ. Pourtant, il demeure un parcours semé d'embûches, un défi quotidien pour celles et ceux qui tentent d'échapper à un conjoint violent. Quitter son foyer n'est jamais une décision facile. Elle intervient après des mois, parfois des années de souffrance, d'emprise et d'isolement. Et lorsque ce pas est enfin franchi, une question cruciale se pose tout de suite. Où aller ? Aujourd'hui, en France, les structures d'hébergement d'urgence sont dramatiquement insuffisantes. Selon un rapport de la Fondation des femmes, 40% des victimes de violences conjugales ne se voient proposer aucune solution de relogement lorsqu'elles cherchent à fuir un agresseur. 87% des féminicides ont lieu au domicile conjugal. Le foyer, censé être un espace de protection et d'intimité, peut devenir une prison, voire un piège mortel. Alors l'urgence est là, elle est criante, mais les places disponibles sont trop rares, les dispositifs saturés et les délais d'attente incompatibles avec la nécessité de mettre une victime en sécurité immédiate. Et les raisons de cette pénurie sont multiples. Un manque criant de financement et d'investissement public dans des structures dédiées. Et si les associations tentent de pallier ces lacunes, elles restent largement dépendantes de subventions précaires. Par ailleurs, les démarches administratives complexes, le manque de coordination entre les services freinent souvent l'accès à des solutions d'urgence. Dans certains territoires, elles sont même inexistantes. Le logement d'urgence ne se résume pas à un toit. Il doit garantir une sécurité immédiate, permettre aux victimes de souffler, de réfléchir aux prochaines étapes, d'entamer des démarches judiciaires et administratives dans un cadre sécurisé. Il doit aussi offrir un soutien psychologique, juridique et des aides à la réinsertion sociale et professionnelle. Sans cela, le risque est grand de voir certaines victimes contraintes de retourner auprès de leur agresseur. Sans cela, le risque est grand de voir certaines victimes contraintes de retourner auprès de leur agresseur. Le logement d'urgence est une condition essentielle pour la survie des victimes. Sans un lieu sûr où se réfugier, elles restent sous l'emprise de leur agresseur, exposées à de nouvelles violences, parfois mortelles. C'est aussi un levier indispensable de retour à l'autonomie. Un logement sécurisé permet de rétablir une stabilité, de reprendre confiance, d'envisager l'avenir sans crainte. Une victime qui ne trouve pas de solution d'hébergement est une victime condamnée à choisir entre le danger et l'errance, entre la violence et la précarité. Sans toit, pas d'échappatoire. Sans échappatoire, pas de liberté. Merci Nathalie Aubonnet d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de vous recevoir ce matin. Depuis plus de 20 ans chez AXA, vous êtes engagée pour l'égalité des chances, la mixité et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Un parcours qui illustre parfaitement ce que signifie mettre son expertise au service d'une cause. Alors, les violences conjugales, vous le savez, on le sait tous, sont et restent un fléau majeur en France avec des chiffres en constante augmentation. Entre 2016 et 2023, le nombre de victimes recensées par la police et la gendarmerie a plus que doublé, passant de 124 000 à 270 000 signalements. Alors, selon vous, on assiste à une hausse des violences, on assiste à une meilleure libération de la parole, à une meilleure prise en compte des plaintes ? Bonjour Muriel, je dirais que c'est un petit peu tout ça. Nous, chez AXA, donc ça fait 10 ans qu'on accompagne des femmes victimes de violences dans le cadre de notre programme Hells Angels. Et alors ce programme, il a démarré finalement avant le phénomène MeToo et donc la libération de la parole. Et on s'est évidemment rendu compte que cette libération de la parole avait augmenté le nombre de victimes qu'on accompagnait, mais également la crise Covid a vraiment augmenté aussi le nombre de violences. Et depuis, je dirais que le chiffre n'a jamais baissé. Donc c'est les deux, finalement. 80% des victimes sont des femmes. 87% des féminicides ont lieu au sein du domicile conjugal. On sait qu'en moyenne, une femme fait entre 7 allers-retours avant de parvenir à quitter un conjoint violent. Quels sont les obstacles, d'après vous, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez mis en place sur Juridica, comment vous analysez cette difficulté, ces obstacles ? Alors, les principaux obstacles, d'abord, c'est des freins psychologiques, puisque les femmes, souvent, ont peur des représailles ou des conséquences que peuvent avoir leur départ, par exemple sur les enfants. Deuxième frein est économique. Pour pouvoir quitter le foyer, il faut avoir une certaine autonomie financière pour le faire.
Et puis le troisième frein est souvent en lien avec le fait que les femmes ne sont pas au courant des dispositifs qui existent, elles ne connaissent pas leurs droits. Et là, en tant qu'assureur, nous, on a un vrai rôle à jouer pour lever ces freins. Alors c'est ce qu'on fait avec notre programme Health Angels. On vient les accompagner sur le plan juridique pour les informer de leurs droits, mais aussi sur le plan psychologique en leur donnant accès à des psychologues, et enfin sur le plan financier en les accompagnant par exemple pour financer un avocat pour les aider dans le dépôt de plainte, qui est en général aussi un frein important. Et là, donc plus récemment, et là, vous avez une nouvelle pierre. Vous ajoutez une nouvelle pierre à l'édifice parce que vous avez évidemment analysé que le manque de solutions d'hébergement d'urgence est particulièrement préoccupant et vous avez décidé avec AXA de vous saisir de ce sujet. Alors, comment allez-vous ajouter cette pierre essentielle à ce qui existe déjà chez vous ? Oui, alors effectivement, le foyer est l'endroit le plus dangereux pour la femme qui est victime de violences conjugales. Donc, on a décidé de trouver une solution de relogement pour ces femmes, puisque en tant qu'assureur, tous les jours, on est amené à reloger des victimes d'un incendie, d'une inondation, grâce à notre cellule d'assistance spécialisée sur le relogement d'urgence. Et on s'est dit qu'on allait mettre cette expertise aussi au profit des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on va mettre dans notre contrat d'assurance habitation d'AXA une garantie qui va leur permettre de bénéficier d'abord d'un accompagnement psychologique, juridique et financier, et aussi d'une solution d'hébergement temporaire de 7 jours. Et donc, on espère ainsi pouvoir protéger le plus grand nombre, puisque l'assurance habitation d'AXA couvre plus d'1,5 million de foyers. C'est beaucoup, et c'est vraiment une décision importante. Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté d'engagement sur l'hébergement d'urgence chez AXA ? Je dirais que déjà qu'en tant qu'assureur, notre rôle, c'est de protéger nos assurés contre tous les risques, et en particulier les risques qui émergent avec ces fléaux sociétaux. Et puis du fait de notre expérience depuis 10 ans, on savait que le problème d'hébergement était très prégnant. Et par ailleurs, comme on avait cette expertise de relogement, mis tout ça l'un dans l'autre, on a décidé, c'était tout naturel, d'aller finalement de monter un cran plus haut dans notre engagement sociétal. Alors tout naturellement, mais pas si facile quand même. Pas si facile. Non, vous avez beaucoup travaillé, je crois, pour mettre en place ce dispositif. Oui, on a beaucoup travaillé parce qu'on ne reloge pas une victime de violence comme on relogerait une victime d'un incendie, puisqu'il y a des tas de précautions à prendre pour les sécuriser. Alors, l'accessibilité de ce dispositif est un enjeu clé. Il y a des démarches particulières à suivre pour bénéficier de cet accompagnement. Il faut être client d'AXA, ça vous l'avez dit. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer, par exemple, que les victimes puissent déclencher cette aide en toute discrétion ? Parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Quand on est victime de violence, on a parfois un conjoint qui est à côté de soi. Et donc, c'est compliqué de déclencher un système d'urgence. Il y a un dispositif particulier ? Alors, donc toutes les femmes qui sont victimes de violences et qui ont un contrat d'assurance habitation AXA peuvent en bénéficier. On va demander également un dépôt de plainte, mais dans les 24 heures pour commencer par mettre en sécurité la femme. Et ensuite, tout a été fait pour que ce soit le plus simple possible pour la femme et le plus sécurisé possible. Donc simple, tout simplement, elle a un numéro de téléphone dédié, elle nous appelle, elle tombe sur la cellule de juristes spécialisés qui vont l'écouter, comprendre les besoins, l'orienter et voir s'il y a un besoin de relogement. Auquel cas, c'est la cellule d'assistance qui va prendre le relais, spécialisée pour trouver des logements très rapidement, sécurisés, en proximité, et puis pour tenir compte des besoins de la victime, si par exemple elle a des enfants notamment. Et enfin, tout est sécurisé. Donc, on a travaillé le processus avec les associations de terrain avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous ont vraiment alertés sur tous les risques à lever pour mettre vraiment en sécurité ces femmes, et notamment l'anonymat quand on fait des réservations d'hôtels, etc. Alors, éclairez-moi sur un point. Si c'est mon époux ou mon conjoint qui signe le contrat, est-ce que je peux quand même bénéficier de ce dispositif ? Oui, tout à fait. C'est le foyer qui est assuré, donc il n'y a pas de problème. Au cœur de ce dispositif global, qui est très important, un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, une aide au dépôt de plainte, il y a un élément de ce dispositif qui, moi, me paraît très important, c'est que vous ne vous limitez pas à l'hébergement d'urgence, mais vous organisez aussi le transport vers un lieu sécurisé. Alors, c'est un point essentiel, parce que quand on décide de quitter un conjoint, on n'a pas le temps d'appeler un taxi ou d'appeler un ami pour partir. Comment est organisé ce transport ? Est-ce que c'est vers le logement d'urgence ou ça peut être aussi vers un tiers de confiance ? Oui, alors tout est fait effectivement pour s'adapter aux besoins de la victime. Et effectivement, une victime peut préférer aller chez quelqu'un de confiance, auquel cas on va s'occuper de l'hébergement à la fois sur le plan logistique, parce qu'effectivement la victime, il faut qu'elle n'ait à penser à rien, et évidemment on va prendre en charge financièrement. Donc tout ça, ce sera fait à chaque fois dans un maximum de sécurité, c'est-à-dire que le nom de la victime ne sera jamais enregistré nulle part, ce sera en total anonymat, et donc c'est ainsi que on s'adapte le plus possible à chaque situation.
Alors on sait aussi que un des principaux freins à la protection des victimes, c'est l'isolement. Ces femmes sont souvent seules, elles n'osent pas demander de l'aide, vous l'avez dit tout à l'heure, soit par peur des représailles, soit parce qu'elles ignorent les dispositifs existants. Donc là, depuis une semaine, vous avez lancé une campagne, une grande campagne, 3 mots qui peuvent tout changer, sur de multiples canaux de communication. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà, pourquoi 3 mots? Puisque dans nos contrats d'assurance habitation, on couvre, on reloge en cas d'incendie, en cas d'inondation et maintenant en cas de violence conjugale. Donc les 3 mots qui peuvent tout changer. Et donc pour qu'ils changent tous ces 3 mots, évidemment, il faut que les victimes en aient connaissance. C'est pour ça qu'on a mis en place un grand dispositif de communication, donc avec un petit spot TV là, que vous pouvez voir depuis le 30 mars. Également une campagne d'affichage sur les abribus et puis toute une campagne sur les réseaux sociaux. L'objectif est évidemment de sensibiliser le plus de victimes possible, donc toutes ces clientes qui ont un contrat d'assurance habitation chez AXA, puisque finalement, souvent, c'est monsieur qui est détenteur du contrat d'assurance, mais pour autant, elle pourra être informée et elle saura que sur le site axa.fr, elle pourra trouver toutes les informations pour pouvoir faire jouer sa garantie. Alors, on sait que 80% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Si c'est un homme qui appelle, vous le prenez évidemment dans le dispositif. Oui, évidemment, c'est majoritairement des femmes, mais on prend également les hommes. Alors, on voit bien que l'État ne peut pas tout et que le rôle des entreprises est absolument indispensable dans ces dispositifs d'accompagnement des femmes et de lutte contre les violences. Vous êtes l'un des premiers acteurs aujourd'hui à intégrer dans vos contrats d'habitation un dispositif spécifique. Vous voulez inspirer d'autres compagnies ? Oui, on aimerait bien, parce que le but, c'est bien d'agir le plus possible et de couvrir le plus de victimes possible. Donc, si ça peut donner envie, ce serait formidable. Eh bien, Nathalie, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Moi, je vais dire que les actions comme celles portées par Juridica et AXA montrent qu'une entreprise peut et doit agir et que cet accompagnement global est une vraie initiative et une très très belle initiative pour aider les victimes. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.